Et salut tout le monde, c'est Santon, on se retrouve pour la toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne consacrée à l'univers de Total War, Warhammer 3 et de Warhammer Fantasy. Donc j'ai décidé un petit peu, étant un grand fan de ce jeu et de cet univers, je suis complètement tombé amoureux de l'univers de Warhammer Fantasy, j'ai décidé de faire une petite chaîne qui sera consacrée à Total War Warhammer 3, au jeu vidéo Total War Warhammer 3, qui est mon jeu favori, je tiens à le dire, et qui, voilà, aura des... Là, vous voyez, c'est une tier list, il y aura des tier lists, il y aura des vidéos sur les unités, les présentations d'unités, euh, les factions, les races, enfin on verra un peu ce qu'on peut faire de propre. Quand il y aura par exemple un seigneur légendaire qui sort, il y aura une petite vidéo dessus, des unités ajoutées. On va essayer de faire un truc bien et qui sera suivi. Et je me suis dit, quelle vidéo faire pour l'inauguration de ma chaîne? Et ben c'est simple, on est le 10 août, dans 13 jours exactement arrive Immortal Empire, le mode que tout le monde attend, ce mode-là, où tout le monde pourra se foutre sur la gueule sur une seule et même map, c'est ce qu'on attend. Et donc on va faire une petite tier list sur, qui sera très personnelle, hein, c'est vraiment ma tier list à moi, sur ma hype en fonction de chaque faction. La campagne qui m'hype le plus, alors avec des intitulés, voilà, vite fait, ma chouchoute, c'est ma campagne, voilà, de cœur, celle grave chaud, bah, que j'ai très envie de faire intriguer. C'est celle où, bah, il y a un truc, voilà, soit un changement, soit des ennemis autour qui ont changé, soit des mécaniques qui me font dire, ah, tiens, à voir. Chômer plus tard, bon, bah, c'est ceux que j'aurais envie de faire, mais plus tard, hein, comme l'intitulé l'indique, on verra, et ben on verra, c'est celle où, bon, j'ai pas forcément, soit pas vraiment d'avis ou pas d'avis de fou, quoi. Mais je me dis, bon, on verra. Faut bien toutes les faire. Bah oui, parce que je compte faire toutes les campagnes. Il y en a 85, je crois, ou je sais plus exactement, faudra que je recompte à l'heure actuelle. Et bon, c'est pas forcément celles que je kiffe le plus, mais comme faut toutes les faire, et bah, elles seront là. Et au secours, c'est celles. Au secours, quoi. Et donc, on se lance tout de suite avec Léo Elf et Tyrion. Tyrion qui reste à Loterne. Alors là, vous voyez, les icônes sont gros, mais vous comprenez un peu le, donc il reste à Loterne, donc la campagne qui ne change pas en early, avec, sauf peut-être avec l'arrivée de d'Enkari, Damon Slanesh. Mais encore une fois, est-ce que ça sera Tyrion qui sera impacté le premier? Bon, je pense pas pour Tyrion, ça sera toujours le même start, je pense, donc un start assez tranquille. Léo Elf est une de mes races préférées, dans mon top 5 de mes races préférées. Derrière les hommes lézards, c'est Léo Elf. Tyrion, c'est un champion que j'aime bien, une campagne assez cool, assez chill à faire, mais qui ne change pas trop de Total War Warhammer 2. Donc je serais chaud, mais à faire plus tard, parce que ben, c'est quasiment pareil. On enchaîne avec Thorgrim et les nains qui sont aussi dans mon top 5, hein, de mes factions préférées, qui restent au même endroit. Ça a un peu changé autour de lui. Exit notre ami Grimgor qui était le premier adversaire. Skarsnik a été rajouté pas très loin. Bon, à part ça, euh, Quick a été un peu remonté, mais bon, il y aura Korn. Mais c'est pareil, hein, c'est. Bah, ça change pas trop. Ça change pas trop du start, même si, ouais, il y a des Skaven qui ont été ajoutés. Donc, du start de Total Warhammer 2, donc c'est un peu pareil que Tyrion, hein, c'est une race que j'adore, un héros que j'adore, mais bon, pas trop de changements. Je pense que le début de campagne sera le même, plus ou moins. Donc, euh, donc pour le moment, on le met là. Silostra, Côte Vampire qui, pareil, j'aime bien la Côte Vampire, c'est très agréable à jouer. Alors, Silostra, c'était pas ma préférée, mais elle a été déplacée. Elle a été déplacée pour rejoindre beaucoup de monde en Nagaroth. Ou, en Nagaroth ou en Nagarit, à chaque fois, je sais plus. Mais bref, chez les Elfes, chez les Elfes Noirs. Bon, très honnêtement, c'était le. Je sais pas, j'ai jamais été très attiré par Silostra dans le 2. Pourtant, je sais qu'elle est forte, mais ça m'a jamais trop hypé. Avec un nouveau start, bon. Je me dis, on verra. On verra parce que je peux être agréablement surpris. Pour le moment, j'ai pas trop envie de la faire, mais pas non plus. C'est pas non plus. Je me dis, oh non, merde, faut la faire. Donc, on verra. C'est très bien pour elle. Pour l'autre ami, maintenant, Kugat. Démon de Norgel qui a été ajouté avec Total War Warhammer 3. Alors, un start que certains trouvent bizarre. Il a été mis
dans les îles Dragons. C'est expliqué en disant que l'embouchure du fleuve était là où ça, c'était là où que les nains du chaos qui sont pas encore là mais qui sont situés à cet endroit-là, tous leurs produits étaient déversés là, donc il aurait été attiré par les marécages que ça aurait créé un peu nauséabond. Bon, ok, à voir, ça va être une campagne. On va être confronté au début à des morts vivants, après ça. Encore une fois, j'aime beaucoup Nurgle. Et pour dire vrai, je suis intrigué de ce qu'ils vont en faire parce que j'aime bien la race, même si ça a ses défauts, hein. J'aime bien la race, mais je me demande quels seront ses objectifs. Est-ce qu'il faudra aller vers le Grand KT? Est-ce qu'il faudra aller au nord pour X raisons? Moi, je pense plutôt que vu le passif qu'a Kugat avec les nains, parce qu'il faut savoir qu'il a tenté de prendre Karazakarak à 2 reprises, il n'est pas parvenu. Je pense que la prise de Karazakarak sera euh, dans les objectifs, mais j'en sais rien. À l'heure actuelle, c'est pas encore sorti. Donc, je suis un peu intrigué par ce que nous propose cette campagne. Donc, on verra ce que ça donne. Un petit coup d'eau parce que il fait 50 degrés. Donc, voilà. Le clan Gund de notre ami Bélégar. Alors, voilà, faut bien toutes les faire. Alors, si je pars du principe que les mécaniques de faction restent les mêmes que Total War Warhammer 2, a priori ça ne devrait pas trop changer. Ils commencent au même endroit avec toujours pour objectif de récupérer Karak au hippique, tout comme... bon là il y aura une triangulaire, ils se sont un peu rapprochés, hein, Skarsnik et Quick, mais il y aura des nouveaux adversaires, pardon, aussi avec les ogres un peu plus bas. Enfin on verra. Ça aurait pu être sympa, mais il y a un truc moi qui me bloque avec cette campagne, c'est ce côté, voilà, tant qu'on n'a pas récupéré Karazakarak, on paye beaucoup plus cher les unités, donc c'est un peu de la difficulté certes, mais pas comme je l'aime en fait, et j'aime pas ce côté, bah voilà, tant que t'as pas fait ça, t'es pénalisé. Bon, t'es dans le cas des nains, et dans le cas ouais, je suis pas fan quoi, donc faut bien toutes les faire, c'est pas dans les pires campagnes évidemment, mais voilà. Quick. Alors Quick, pareil, hein, qui se rapproche dans sa course de Karak au 8 pics qui était remonté un petit peu avant, il était par ici. Donc on le rapproche. Il n'est pas très loin de quelqu'un de terrible, notre ami de Korn, Scarbrand. Alors est-ce qu'il pourra plus ou moins faire des alliances avec lui? J'en doute, mais à voir, puisque... Bon, je sais pas trop. C'est le Skaven que je préfère, pas la campagne Skaven que je préfère, mais c'est le Skaven en lui-même que je préfère. J'adore ce côté vraiment à l'opposé de tout ce que peut être un Skaven qui sont d'habitude lâches, un peu fourbes. Lui, sur le champ de bataille, il est réputé pour pouvoir se battre avec l'adversaire le plus fort. Et en plus, dans le lore, c'est assez rigolo parce que un autre Skaven Tankol, en fait, dans une prise, c'était de. Je sais plus quelle ville, Naine. Et ils ont voulu un. Comment il s'appelle Tankol, qui est un autre Skaven qui n'est pas encore là, mais qu'on verra probablement arriver dans le jeu, a voulu invoquer un Vermintide, qui est un démon un démon du Racornu, qui est la divinité du chaos des Skaven, qui a voulu donc invoquer ce Vermintide, sauf que bah, il s'est trompé, il a invoqué un buveur de sang, et pas n'importe qui, Scarbrand. Scarbrand, il a bolossé les nains, les Skaven, tout le monde, et c'est la seule fois où Quick là s'est dit, ah non, là je vais pas le 1v1 lui, j'ai aucune chance. Et c'est assez rigolo de les voir qui commencent les uns l'un à côté de l'autre. Donc, très honnêtement, je suis un peu intrigué de savoir comment ça va se passer. Vraiment, vraiment. Pourtant, il n'y a pas énormément de changements, mais je sais pas. Ce côté du lore, est-ce qu'il va être utilisé avec Kerbrand ou pas? On se rapproche de Karak au 8 pics, on va être tout de suite en conflit avec les nains. Donc ouais, je suis assez intrigué. Arganet, je crois que c'est Arganet ça, ouais. Avec Elebrand, ben... Elebrand. Alors, des changements quand même, parce que les elfes noirs qui étaient assez forts vont maintenant se retrouver avec beaucoup d'adversaires. Dans le cas d'Arganet, vous avez Sigvald qui est à l'est. Est-ce que on ne sait pas trop comment se déplacera Sigvald, mais ça peut être un adversaire potentiel. Au nord-ouest, vous avez Valkia la sanglante. Évidemment, on pourrait faire ami-ami avec Malekith, mais bon, il y a des nains, même si ils seront pas tout de suite sur Arganet. Il y a euh, Alitanar qui est remonté un petit peu comme dans le Vortex en fait. Donc ouais, ça va pas être facile pour elle.
Maintenant, les elfes noirs, c'est pas forcément une race que... Enfin, j'aime bien, mais c'est pas dans mes préférés. Donc, je sais pas trop comment ça se passera. Donc, je suis pas forcément intrigué ni chaud, mais plus tard, je me dis, on verra. On verra ce que ça donne. Parce que, ouais, c'est pas la campagne elfe noir qui me donne envie vraiment de m'y mettre. Même s'il y a eu beaucoup de changements, je le reconnais, ça sera complètement différent de ce qu'on a connu dans le 2. Lui, c'est Morgur. Morgur qui commence, qui a été échangé, hein, pour être plus près, comme dans son lore, des forêts d'Hôtel-Lorraine, puisque c'est un grand ennemi des elfes sylvains. J'aime beaucoup les hommes bêtes en plus, hein, c'est tellement fort. Et très honnêtement, bah, je suis un peu intrigué de savoir ce que ça va donner en l'ayant changé. Parce qu'avant, il commençait ici. On était tout de suite en conflit avec des hommes de l'Empire. Là, ça va pas être le cas. Et on se rapproche des elfes sylvains, donc on va être très très vite en conflit avec eux. Donc ouais, je suis intrigué. On, on verra, on verra ce que ça donne. La Norska avec Trog, le roi des trolls, qui ne bouge pas trop. Peut-être il était un peu plus là, de souvenir, mais bon, la Norska qui enfin a été légèrement modifiée, mais qui subira, on le sait, un rework dans le 3. Mais il y a quand même eu un truc que je demandais parce que j'adore cette faction. Mais bon, avec le 3, avec le 2, il n'y avait pas de mur, donc c'était vous y reprendre tout de suite vos villes, vous pouvez pas vous installer où vous voulez, c'était un peu problématique là, avec la nouvelle la fonctionnalité des sièges des sièges de villes mineures, des attaques de villes mineures beaucoup plus faciles à défendre. Le fait qu'aussi que la Norska peut maintenant coloniser où elle veut, avancer comme n'importe quelle faction, ça la rend plus intéressante. Maintenant, Troc, c'est pas celui des deux qui m'attire vraiment. C'est un troll avec, enfin, il est basé sur les monstres et ça peut être intéressant. Sa campagne, je pense, ressemblera à celle du 2, donc je suis chaud mais pour plus tard parce que c'est pas celui des deux qui m'attire le plus, même si très honnêtement, avec l'arrivée de Kislev, ça va la rendre plus compliquée et, et intéressante, donc à faire plus tard pour moi. Grimgor, bah voilà, première campagne où je suis grave chaud, j'adore Grimgor. Après, Kroggar, c'est mon personnage préféré de l'univers, je l'adore. Son lore est fantastique. Et là, il est déplacé, donc il était avant au sud de Karazakarak. Là, il est déplacé complètement à l'est, dans les terres sombres. Euh, terres sombres, oui, les terres... ouais, terres... ouais, ok. Terres sombres, excusez-moi, j'avais besoin de me... Hein. Près de là où arriveront les... Dans un DLC dont on sait qu'il arrivera, les nains du chaos, ce qui a sens puisque les nains du chaos ont créé les orques noirs, Grimgor étant un orque noir. On connaît pas trop, hein, de son passé, on n'est pas... Mais on se doute qu'il aura un fort problème avec... fort gros problème avec les nains du chaos. Donc pour le moment, c'est vrai qu'on se dit, bah là, il est un peu au milieu de nulle part, mais à terme, il aura des adversaires. Là, le seul adversaire qu'il a vraiment en early, ça va être Kolek, Dévore le Soleil. Donc, un bon affrontement au début. Et ce qui est cool, c'est que là, certes, au début, on n'aura pas de seigneur légendaire, ce qui ne veut pas dire que d'autres factions ne peuvent pas être un problème autour. Mais ce qui est sympa, c'est que ça va être complètement différent et surtout avec beaucoup d'options. En fonction évidemment de ce que demandera la campagne, on verra. Mais vous pouvez aller au nord et aller botter les fesses d'Archaon, ce qui est dans le lore est arrivé, hein, dans Tempête du Chaos où ils se sont affrontés. Après, bon, là je parle pas de la fin des temps parce que hein, je suis salé. Mais donc, pas aller dire bonjour à Archaon et se battre contre le chaos. Mon collègue évidemment, on peut aussi aller se dire bah, on va aller déferler sur le Cathay ou sur les ogres. Ou revenir à l'ouest. Enfin, je sais pas quels seront ses objectifs de campagne, mais ce qui est sûr, c'est que actuellement, certes, l'Orly ne lui donne pas beaucoup de seigneurs légendaires à affronter très vite, mais ça arrivera plus tard. Mais c'est surtout intéressant de savoir que on peut avoir beaucoup d'ennemis potentiels, hein, vraiment, en fonction également de ce que feront qui se lèvent, ce que feront. Enfin, ça peut être intéressant, vraiment. Et c'est pour ça que je suis très chaud à l'idée de faire cette campagne qui sera dans les premières campagnes que je ferai, c'est sûr. Torox, bon, bah Torox, pareil, hein, énorme campagne quand j'ai fait dans le 2. Là, Torox,
la campagne ne change pas trop. On a rajouté des petits adversaires de ci, de là, mais quand on sait la puissance de Torox, est-ce que ça serait un problème en tant que joueur? Je ne pense vraiment pas. C'est d'ailleurs, très honnêtement, la campagne de Torox, c'est à mon sens une des plus faciles quand on voit la puissance que vous avez, les unités de départ. Là, je pense pas qu'à rajouter des nains qui seront en conflit avec les elfes noirs, rajouter des hauts elfes un peu plus hauts qui seront en conflit aussi avec les elfes noirs, ou même rajouter des guerriers du chaos qui seront en conflit avec, avec les elfes noirs ici, ou là je sais pas trop où il va aller, mais aussi avec qui on peut probablement faire des alliances, hein, les hommes bêtes et les guerriers du chaos, c'est peut-être possible. Je pense pas que ça changera vraiment la donne. Donc ce qui sera intéressant dans cette campagne, c'est de casser la bouche à tout le monde, hein. Ça c'est cool, raser un peu le monde et être un porteur de mort, ça c'est toujours c'est ce qui est fun dans le 2, ce qui était fun dans le 2. On verra dans le 3 encore une fois, hein, les objectifs, mais voilà, c'est pas chaud, mais plus tard. Gorok, les hommes lézards, premier homme lézard de la, de la partie. Mais encore une fois, Gorok, il commence avec Kroggar qui le rend déjà fort, et honnêtement, j'ai peur que les adversaires ne soient pas à la hauteur en early en tout cas. Il y aura le clan Skrolk, mais avec Tenawin en dessous, bon, pareil pour Loki, non, Unitor, pardon, qui a un nouvel adversaire. Enfin, donc très honnêtement, Gorok, on verra ce que ça donne, est-ce que la campagne sera intéressante. Pourtant, j'adore les hommes légers, j'adore Gorok, mais je trouve qu'il lui manque en early game de quelqu'un, voilà, rajouter quelqu'un ici qui soit un vrai adversaire, aurait pas été de trop, alors ça arrivera peut-être. Bon, voilà, on verra. Lui, je crois que c'est le dresseur des bêtes dont j'ai oublié le nom. Rakars. Ouais, c'est ça, c'est Rakars. Alors lui, par contre, Rakars, je suis grave chaud. Non. Ah, je sais pas. J'hésite parce que j'adore son... En fait, c'est son start qui me fait dire je suis grave chaud. Après, je connais ses mécaniques. Et lui, il a pas beaucoup d'adversaires au début. Et j'imaginais, vous savez, il y a les Sea Lane pour aller... Qui l'aurait peut-être... On va le redescendre. En fait, on va le mettre en intrigué parce qu'en fait, je sais pas quels seront ses objectifs. Et en fonction de ses objectifs, ça passera en grave chaud ou pas. Je m'explique. On commence en Lustrie, ce qui fait sens, hein, quand on sait que Rakars est un chasseur de monstres et qu'en Lustrie, il y a beaucoup de monstres. Vous avez toutes sortes de monstres dans la panoplie de Rakars. D'ailleurs, ont été ajoutés des crocs de sabre et des ours blancs qui, a priori, actuellement, des retours de ceux qui ont accès à des batailles de test ou à des disent que les ours polaires blancs que vous pouvez récupérer avec Rakars bolossent tout le monde, même les chevaucheurs d'ours de Kislev, donc ça sera probablement nerfé d'ici là, mais bon. Mais, donc le start est cool, mais le problème c'est qu'il n'y a pas trop d'ennemis autour, et que en fonction de la campagne, ça peut modifier complètement le fait que ça devienne une campagne god tier ou pas. Si le but est de détruire les hommes lézards et de rester en lustrie, bon, ok, ça sera une bonne campagne. Honnêtement, ce sera une bonne campagne, hein, mais je pense qu'on peut faire tellement mieux, comme par exemple de voir, je sais pas, aller tuer Nakai qui se trouve là. Donc prendre ce qu'on appelle les sea lanes, les routes maritimes qui vous permettent d'aller d'un endroit à un autre. Il y en a une qui part d'ici et qui va... je sais plus, ici, je crois, une d'ici à ici, et une d'ici à là, je crois, je sais plus trop. Et donc ça pourrait rendre la campagne encore plus intéressante. Quoi qu'il arrive, ce serait une bonne campagne, je pense. Une autre façon de jouer au elfe noir, parce que ce sera beaucoup basé sur les bêtes, et... Ouais, je suis intrigué, Ouais, je suis intrigué de savoir ce que donnera cette campagne. Alors attendez... Alors lui c'est Zhao Ming, je confonds toujours les deux. Zhao Ming c'est le grand frère. Bon. Le problème de KT c'est que... KT est fort. Une faction très forte. Je suis pas un grand fan moi de la mécanique de Yin et Yang. C'est dommage parce que la race en elle-même est sympa. Beaucoup comment dire, d'unités très très cool et qui sera amené à évoluer, mais le Yin et Yang me bloque un peu. Et puis bon, pour le moment, oui, Snitch, oui,
Mais Lokir est quand même loin. Village sera peut-être plus vers le nord. Enfin, il n'y a pas assez d'adversaires, je pense, par rapport à tous les alliés potentiels qu'on peut avoir. Donc j'ai peur que ce soit des campagnes assez faciles. Et comme, bon, comme je suis pas un grand fan de cette mécanique de Yin et Yang, vous savez, qui fait que vous devez avoir une armée, enfin tout doit être équilibré, euh, sous peine d'avoir des malus. Ouais, je suis pas un grand fan de cette mécanique. Certains l'aiment, moi, bon, c'est mes goûts, hein. Mais, ouais, on verra, parce que pour le moment, je pense que ce sera peut-être un peu trop facile. Là, vraiment. Je vois pas trop ce qui peut l'inquiéter. Snitch, peut-être. À voir. Même Snitch, j'ai du mal à le voir l'inquiéter, mais bon. Sigvald. Eh ben, Sigvald, guerriers du chaos qui ont été refaits, donc lui, qui vont maintenant être beaucoup plus. Bah, chacun a sa faction. On le demandait, ça, hein. Chacun a sa faction différente, avec des objectifs différents. Bon, pour le moment, je reviens pas sur tous les changements du guerrier du chaos là, mais bon, il y en a beaucoup, ce qui fait que ça devient une faction vraiment intéressante. J'ai peur qu'elle soit un peu forte, comme les hommes bêtes, à voir. Maintenant, Sigvald, il pop dans un endroit un peu seul, là, en fonction de. Je pense qu'il ira voir les elfes noirs, peut-être. Je sais pas. Bon, je sais pas trop ce que ça donnera, donc bon, bah, on verra, hein. Je suis pas hypé plus que ça par Sigvald, qui est pas celui que je préfère, et qui a un start, bon, qui me laisse un peu sans réaction. Kroggar. Et ben, Kroggar qui a un peu bougé, donc ça sera Kroggar, même si là, ça sera une toute autre campagne que dans le 2, hein. La campagne était. Au début, vous commencez dans un coin, c'était assez facile. Là, vous avez un peu. On aura probablement les mêmes adversaires, mais tout ce qui a été rajouté dans les terres du Sud fait qu'en mid-game, la campagne va être complètement différente. Kroggar, c'est mon personnage favori. Favori, vraiment, c'est. Et ça va vous étonner, on va tout de suite être fixé, mais c'est un peu ma campagne de cœur, jusque-là. J'adore les hommes lézards, j'adore Kroggar. Apparemment, il y aura des changements pour lui qui fera que on apportera des buffs aux héros Saurus, les vétérans Saurus scarifiés, à voir ce que ça donne. Maintenant, la campagne, quoi qu'il arrive, je l'aimerais parce que c'est Kroggar, donc ça sera toujours ma chouchoute. En premier roi des tombes avec Khemri. Bah, c'est pareil, on verra, hein. Je suis pas un grand. Enfin, les rois des tombes, c'est un diesel. Vraiment. Et j'ai peur que Khemri n'ait pas le temps. Quand on voit de quoi il est entouré. On a rajouté autour de Khemri, on a rajouté. On a rapproché un peu des Bretoniens. Bon. On a rajouté Volkmar et l'Empire. Manfred et, les vampires. Et ces trois-là se livreront à ce qui peut être intéressant. C'est pour ça que faut voir ce que ça donne. Se livreront à une guerre pour l'acquisition des lits de Nagash, donc une triangulaire qui peut être sympa. Maintenant, si Skarbrand décide de venir nous faire coucou, je sais pas trop en early comment on va faire. Après, les villes se défendent bien chez les rois des tombes, mais j'ai peur que cet axe-là, euh, Malagor, Skarbrand et comment dire, et Quick peuvent poser problème. Donc, honnêtement, à voir si on a le temps vraiment de passer une bonne campagne ou si ça va être l'enfer dès le début. La course aux livres peut s'avérer intéressante, mais bon, on verra. Le fait que ce soit un diesel et qu'on ait tant d'ennemis autour peut être problématique. Durtu, ben. Pas de changement, hein. Durtu, à part le fait que Morgur risque d'arriver plus vite, c'est la même campagne, quoi. Les ennemis seront les mêmes. On rajoute quelques jungles là, ici, la jungle de. Putain, je vois par ici là, pas trop ce qui est écrit, mais on en rajoute ici, une ici aussi, donc des forêts elfiques à voir, mais bon, à mon avis, il n'y aura pas trop de changements, hein. Pareil que. Ah, quoique, je vais dire pareil que Jeanne, mais avec l'arrivée de tout ça, très honnêtement, Jeanne, je suis pas un grand fan de la Brétonie, il faut le savoir. Brétonie, c'est une des factions que j'aime le moins.
Peut-être parce que je suis très mauvais en micro-gestion des cavaliers, tout ça, et du coup, je suis vite dépassé. C'est même probablement ça, parce que c'est une faction très forte et très intéressante, mais moi j'ai du mal. Mais j'ai toujours aimé le start de Jeanne de Lyonesse. Et là, enfin le fait qu'elle parte en croisade, tout ça, là, va y avoir Volkmar. Est-ce qu'on peut faire une alliée un petit peu comme ça de fanatiques religieux qui va vouloir bolosser un peu les morts-vivants, mais également les démons? Sachant qu'il y a l'arrivée de Skarbrand, qui peut être un adversaire à la hauteur des hommes bêtes, bon, qui était déjà là. Je... Ouais, ça peut être intéressant comme campagne, vraiment. Je suis, ouais, intrigué. Village. Village, un des 4 ajoutés avec le DLC qui arrivera, le premier DLC donc de Total War Warhammer 3, si on compte pas les ogres hein, comme un DLC évidemment. Village qui commence à l'extrême est et qui sera probablement en conflit avec le Grand Cathay. Village qui est un seigneur légendaire qui est accroché, enfin, comment dire, j'ai oublié le mot, mais en gros, qui subit les. Oh, ça y est, je perds mes mots. Enfin bref, c'est un guerrier du chaos qui est influencé par Tsinch, voilà. Merde, merde. Donc, avec possibilité de recruter probablement quelques unités du roster de Tsinch, mais qui a l'air quand même cool, hein, parce que là, vous allez avoir un sorcier. Alors, en fait, Village, bon, vite fait, c'est des jumeaux qui sont nés dans une tribu norse. Un était très fort et devenu un grand guerrier, l'autre était chétif et c'était un peu la honte de sa tribu. Il était jaloux de son frère, il a tellement prié pour que il puisse soumettre son frère qu'un jour Sinch l'a entendu, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il les a fusionnés les deux, voilà. Et que donc le corps de son frère qui est très puissant, très fort, et le cerveau de Village qui bouge tout ça. Donc on aura un sorcier qui peut aller au corps à corps, avec des sorts très puissants évidemment, puisque une petite touche de Sinch là-dedans, et la possibilité d'être au cac. Donc ouais, euh, je suis curieux de voir comment ça va se passer, Village. Très honnêtement, quel genre de seigneur ça va être, quelle campagne il va avoir. Donc ouais, je suis intrigué. Intrigué par Village. Imric. Ah bah ouais, hein. Aimerait la campagne d'Imric que j'adorais avant. Vraiment, je l'adorais. Ce côté euh, rassembler les dragons pour au début, c'était dur. Et à la fin, on devenait tellement puissant. Là, on a retiré Snitch. On a retiré Malus Darkblade. À la place, vous avez Thresh. Bon, forcément, c'est pas. Voilà. Euh, Elmangorst aussi qui est pas très loin. Quand on sait qu'Elmangorst aura pour but d'aller à Nagashizar, donc il y aura probablement un conflit entre eux. Des ogres qui pourraient venir jusqu'à chez nous. Norgul avec Kugat. Mais ça n'arrivera pas avant un certain nombre de tours. Au début, vous avez quand même assez les mains libres un petit peu pour vous mettre bien. Donc rend la campagne un peu plus simple. Et après, donc plus facile de se mettre en route. Et puis on aura des adversaires différents de ce qu'on avait. Donc ouais, moi je suis grave chaud à voir encore une fois quels seront ces objectifs de campagne. Mais ouais, je suis grave chaud pour Imric. Luthor Archon. Eh ben Luthor Archon, on verra. C'est pas mon préféré. Je sais qu'il y en a plein qui sont de la Côte Vampire. Moi j'adore la Côte Vampire, mais je préfère Aranessa et, euh, et lui, là, Nautilus. Maintenant à voir parce que Bordelot sera un adversaire de taille, je pense, au début des Bretoniens. Ça, c'est cool d'avoir ajouté les Bretoniens. Alors, on a enlevé les hauts elfes et les elfes noirs qui étaient dans le coin. On sera peut-être un peu plus tranquille au début, mais très vite, on va devoir faire face à des adversaires un peu différents avec la Bretonie. Donc, on verra. On verra ce que ça donne. Euh... Ah, j'ai oublié le nom de cet homme bête. Kazrak. Bah, c'est pareil, Kazrak, on verra. Quoique. Non, un peu comme Morgur. Non, on verra. On verra pour le moment parce qu'en fait, dans le lore de Kazrag, il s'est fait crever l'œil par Boris Todbringer, qui est le comte électeur du Middenland, à Middenheim, qui loge à Middenheim, et qui s'est vengé dans une autre bataille en lui crevant l'œil. Donc il y a un gros passif entre les deux. Sauf que pour le moment, notre ami Todbringer n'est pas encore un seigneur de légendaire. Ça arrivera dans le 3, ça a été annoncé. Mais pour le moment, bon, ça reste un seigneur, voilà. Donc pour le moment, on verra ce que ça donne si
Le fait d'être entouré d'ennemis n'est pas trop compliqué, ou alors si au contraire c'est pas trop simple parce que Boris Todbringer ne sera pas un ennemi de taille au début, surtout que maintenant on a Festus à côté, donc on peut faire des alliances. Donc on verra comment se passe la campagne. J'aurais pu être intrigué si Boris avait été dans le jeu, mais pour le moment, voilà. On verra ce que ça donne. Et bah ouais, et bah ouais parce que Marcus, son gros problème, c'était que c'était un champion qui était un héros légendaire qui était excellent quand vous faisiez la campagne du Vortex, un peu moins quand vous faisiez Empire Mortel. Euh, Parce qu'il y avait une mécanique, par exemple, qui était totalement débile. Vous savez, quand vous êtes en lustrie et que vous attaquez des hommes lézards, la tension monte. Et quand elle monte trop, les hommes lézards en ont marre et viennent vous attaquer. Donc vous recevez plus de renforts, mais en même temps, vous êtes plus attaqué. Donc c'est chouette comme mécanique, sauf que le problème qui se posait, c'est que si vous confédériez, parce que c'était possible de confédérer euh, dans l'Empire, et que vous vous battiez contre n'importe qui, bah ça faisait augmenter les gens, ils n'étaient pas contents en lustrie. On savait pas trop pourquoi, même si vous tapiez le carreau. Et du coup, c'était n'importe quoi. La carte de la lustrie était pas ouf sur Mortal Empire. Là, c'est la vraie lustrie. Donc, un allié potentiel avec Bordolo. Donc, ouais, je suis méga chaud de voir surtout s'ils ont enlevé cette, a priori, c'est le cas, cette mécanique. Mais ouais, ouais, je pense que ça peut être une campagne de l'Empire qui peut être très sympa. Donc, je suis méga chaud. Collègue, dévore le soleil, je suis chaud, mais plus tard. Bon, il commence là, il aura un adversaire au début. Euh, Pourquoi il commence là? Il faut savoir que c'est ici qui est dans le coin que dort le père de tous les dragons ogres. Donc dans le lore, ça peut coller. Il faudra se débarrasser de Grimgor et ensuite aller se battre contre des ogres. Envahir le Cathay, probablement, ça va être ça. Une campagne qui peut être très sympa. Mais bon, ça sera pas partie de celle que je ferai en premier. Mais qui sera une bonne campagne, à n'en pas douter. Azazel. Azazel qui est pareil, un des 4 seigneurs légendaires rajoutés avec le premier DLC. Qui pop en plein milieu de la Norska, qui est influencé par Slanesh, donc il aura un gros pouvoir de séduction. Il faut savoir qu'il y a la possibilité maintenant pour les guerriers du chaos de prendre certaines villes norses qui deviendront des forteresses noires et qui vous permettent d'avoir des bastions très solides. Voilà. Donc à voir comment ça se passe ça. Probablement que sa campagne sera axée au début sur le fait de subjuguer et de vassaliser euh, les tribus norses autour pour ensuite déferler sur le vieux monde. Je la vois comme ça à mon avis. Maintenant, moi je suis pas un grand fan des mécaniques de vassalisation, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer à ça. Moi, euh, je sais pas, j'aime pas trop cette mécanique. Je sais pas pourquoi, hein, je ne saurais pas expliquer pourquoi j'aime pas, parce que dans le fond, enfin, mais je préfère la confédération à la vassalisation. Maintenant, ça sera probablement pas un calvaire de l'affaire, hein, mais on verra ce que donne cette campagne. Azazel a l'air quand même assez cool, mais c'est pas celui qui me hype le plus. Voilà. Euh, Tretch la queue qui frétille. Que dire? Faut bien toutes les faire. Tretch, à mon sens, pourrait se retrouver dans les intrigués, voire chômer plus tard, ou pourrait être une bonne campagne. Le problème, c'est qu'il faut absolument qu'il ait un rework. C'est pas possible. C'est le champion, le seigneur légendaire le plus pourrave de tous. Enfin, il a rien, Tretch. Bon, là, ce qui est cool, c'est qu'on revient au Mont Bossu. On aura des adversaires différents parce que ça n'a aucun sens de se retrouver en plein milieu des elfes noirs là-haut en Nagaronde. Nagaroth. Nagaronde, c'est la capitale et Nagaroth, c'est le truc, je crois. Le continent. Bref. Et là, bon, un pop qui est plus en adéquation avec son lore, maintenant, bah, en fait, peu importe, la campagne peut être très sympa, vraiment, on peut avoir à se battre avec les nains, peut-être qu'on devra remonter pour récupérer les montagnes des larves, j'en sais rien, enfin, il y a moyen de faire beaucoup de choses, maintenant, bah, tant qu'on n'aura pas changé ce bon vieux Tretch, moi je serais pas super hypé. Archaon, bah pareil, chaud mais plus tard.
Archaon, alors il commence ici. Euh, il aura évidemment, on sait que aussi que plus vous vassalisez en tant que guerrier du chaos des tribus Norse, plus il y a un effet boule de neige, plus vous venez puissance, et donc du coup plus l'invasion devient importante. Ils ont essayé de reproduire ce côté invasion en espérant que ça soit bien fait. À Archaon, là où certains guerriers du chaos peuvent avoir quelques démons, mais uniquement liés à leur dieu de tutelle, euh, lui, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, bah, ça je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça, ce que j'ai cru comprendre, il aura accès un peu à tout, hein. Vous pourrez piocher en fonction de ce que vous allez en faire. Accès un peu à tout, c'est un peu The Everchosen, hein, c'est celui qui va amener qui est censé amener le chaos, l'élu ultime. Donc la campagne peut être intéressante, mais je pense ils l'ont basé au début vraiment sur la vassalisation des guerriers norse autour, parce qu'il y a pas, enfin il y aura Boris, Boris Ursune à côté, mais qui est vraiment la seule menace avant l'invasion, et tout dépendra de ce qu'a faire Boris. Donc ouais, chaud mais plus tard pour le moment, il n'y a pas, voilà, on la fera mais plus tard. Azag le Massacreur, bah pareil, hein, fait partie des campagnes chaud mais plus tard. J'adore les orques, pareil, qui rentrent dans mon top 5. Parce que je vous dis ça depuis tout à l'heure, mon top 5 je dirais que c'est Homme Lézard, Haut Elfe, euh, Kislev, Nain, Orc slash Corne. Voilà. C'est mes factions que j'aime le plus. Après, attention, j'aime quasiment toutes les factions, mais là, c'est vraiment mes factions de cœur. Donc, lui, pareil, sa campagne change pas trop, sauf que on aura un adversaire de taille avec le Kislev qui s'est renforcé. Après, j'ai l'impression quand même qu'il. Je sais pas s'il est pas pas un peu plus haut que d'habitude, enfin j'en sais rien. Mais sinon, ça sera un peu le même genre de campagne, hein, avec probablement euh, des orques autour qu'il faudra un peu mater, des nains, l'Empire à un moment ou un autre, moyen de se faire pote avec des vampires. Donc ça ressemblera quand même à la campagne du 2 avec un gros hic qui se lève. Donc voilà, mais sans plus. Par contre, je suis intrigué par Alariel. Alariel, je suis intrigué parce que Nkari. Et je pense qu'Alariel euh, sera la première. Alors, sauf si Nkari décide de prendre l'extérieur, auquel cas, bon bah, c'est pas elle qui sera attaquée en premier. Mais moi, je vois bien, surtout quand on sait les malus que peut avoir Alariel quand le chaos est puissant et quand les hauts elfes ne possèdent pas toute l'île, je pense que ça peut donner un truc intéressant. La nerfer en early, clairement. Et ouais, je pense que ça peut changer sa campagne qui au début était quand même assez simple, hein. Vous bottiez les fesses des... Ah non, Nagarit. Ah, du coup, attendez là. Petite parenthèse, Nagarit en fait c'est la région. Donc Nagaronde c'est la capitale Nagarit et. Oh, je sais plus, faudra que je vérifie, je ne sais plus exactement les noms. Bref, revenons à nos moutons et donc à l'Ariel. Aura une campagne complètement différente parce qu'à l'époque, donc je disais où vous viriez les elfes noirs qui étaient là avant de faire face à l'invasion de Morathi, là, Nkari sera là et je sais pas ce que donnera le match-up, mais non, ça peut être compliqué pour elle et donc je suis intrigué de savoir comment va se passer sa campagne. Korn, notre ami Scarbrand, bah grave chaud. Scarbrand, c'est pareil, c'est la campagne, c'est un peu comme Torox, mais encore plus fort, je trouve. Et là, on le met au milieu que de belliqueux. Hein. Nous avons des orques à foison, des scaven, je sais pas quelle sera ses relations avec les scaven, mais à mon avis, des hommes bêtes, pareil, quelles seront les relations entre les deux, je ne sais pas, mais quand on connaît la passion pour le sang et les crânes de Scarbrand, ça sera peut-être pas super fun. Vous pouvez aller casser du nain au nord, des rois des tombes assez vite, descendre dans le sud et aller voir un petit peu. Enfin, en fait, tout ce qu'il y a autour de vous est potentiellement un adversaire et peut potentiellement donner des campagnes à chaque fois différentes en fonction évidemment des possibilités que la campagne vous donne. Mais pour ceux par exemple qui adorent faire des conquêtes du monde, là c'est pas une conquête, c'est plutôt raser le monde, mais bah, c'est le candidat idéal pour faire ce genre de campagne pour ceux qui aiment passer 1000 heures sur une campagne à raser le monde entier parce qu'il a pas de copains en général. Hein, lui, euh, on casse la gueule à tout le monde et puis on voit.
Ouais, je suis grave chaud pour ce genre de campagne, ça va être méga fun. Bah voilà, couronne, faut bien toutes les faire, hein. La Brétonie, je vous ai dit, c'est pas une de mes campagnes favorites. Là, en plus, il y aura Bellacore au nord, qui, je sais pas ce que fera Bellacore, mais peut être un problème. On a enlevé Rakat pour mettre Bellacore. Les North, peut-être moins. Que fera Nkari si Nkari gagne la bataille pour Ultuan? Bon, à voir tout ça, ça peut changer un peu la campagne du 2, mais bon, moi étant pas un grand fan de la Brétonie, voilà, faudra la faire, mais je sais pas si je prendrai un énorme plaisir à faire cette campagne. Voilà. Mazda Mundi, bah, chômer plus tard, hein. Pareil, le même raisonnement que beaucoup, même pop, pas beaucoup d'adversaires de seigneurs légendaires, mais attention, on sait à quel point c'était chaud au début, notamment avec les Norse, qui en plus ont été un petit peu refaits. La campagne ressemblera comme de gouttes d'eau à ce qu'on a connu, donc pas besoin d'en dire plus sur lui. Alors que Nakai, mes amis, enfin, il a été déplacé. Donc là, on commence dans une zone où on est tout seul. Je ne sais pas quels seront nos adversaires. Je ne sais pas quels seront nos objectifs. Est-ce que ça sera de raser le Grand Kates, qui est quand même ce qui serait étonnant, mais peut-être que les dieux très anciens, les anciens n'aimaient pas trop les seigneurs, parce qu'il faut savoir que Grand Katei, l'empereur et l'impératrice sont des dragons qui étaient là avant l'arrivée des anciens. Donc le monde était à eux bien avant. Peut-être que on va jouer là-dessus en disant que voilà, dans le grand dessin, il faut virer les dragons et les descendants des dragons. Donc peut-être qu'on devra combattre le Grand Katei, j'en sais rien. Peut-être qu'on devra. Bah, je sais pas en fait, ça peut être tellement de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, déjà, il a été EP, la vassalisation a été hum, comment dire, euh, EP aussi, hein, tout simplement. Ça sera plus un vassal qui déclare la guerre à tout le monde et qui vous met dans la panade pour rien ou qui se fait bolosser par tout le monde. A priori, ça a été modifié. La campagne sera plus intéressante. Il y a des grosses possibilités. J'ai beaucoup d'espoir sur Nakai qui est en plus sacrément stylé. Donc ouais, je suis grave chaud. Emmerich Kemmler, bon. Bah, je suis pas un grand fan, hein. Emmerich Kemmler, ça va dans. J'hésite parce que est-ce que il a quand même, Emmerich Kemmler, des choses intéressantes, hein, notamment ses unités éthériques qui sont fortes, mais j'aime bien les vampires, ça fait pas partie de mes races préférées, loin de là. J'aime bien les jouer, mais, mais pas tous en fait. Je sais pas pourquoi Emmerich. On verra en fait, on verra ce que ça donne. Est-ce que les changements sur les comptes vampires vont faire plus apprécier la race? Le start n'a pas vraiment changé, hein, vous retrouvez exactement pareil, donc on verra. On verra. Je peux pas la mettre au même niveau que ces trois-là, quand même. Eh bien, l'influence enchanteresse rejoint notre ami Lou en cœur de lion, même si sa campagne. Non, non, bon, en plus ça sera exactement pareil, j'allais dire sa campagne change un peu, mais pas du tout, hein. Sauf que vous affronterez Morgur. Évidemment, si le fait que Grommelapance là soit là et bien là, quel que soit le mode de jeu, sera un adversaire de plus, mais encore une fois, le même problème que pour Louange, je suis pas un grand fan de la Brétonie en général. Donc bah, désolé. Euh, Désolé pour la fin enchanteresse. Scrag. Eh ben Scrag, je suis intrigué. Scrag, je suis intrigué parce que les ogres, c'est une bonne race, hein. J'aime bien jouer les ogres, hein. C'est quand même assez cool. Même si j'ai eu un peu de mal au début à gérer cette histoire de viande, tout début. Maintenant, bon, c'est assez facile en fait à faire, mais j'aime bien ce côté où on pose des camps, on est là, on ravage un peu tout. C'est assez sympa, c'est des unités que j'aime beaucoup, les ogres. Vraiment une bonne race. Un start qu'on n'attendait pas, hein, mais qui offre beaucoup de possibilités. Encore une fois, en fonction de ce que sera la campagne, on pourra aller au nord, s'occuper des nains et ensuite déferler sur l'Empire en fonction de ce qu'on veut faire. On pourra se dire, bah tiens, si j'allais faire un tour en Tillé, hein, avant de remonter sur la Brétonie. On pourra se dire aussi, j'aime pas trop les orques et je vais aller les tabasser. Bah, il y a beaucoup de possibilités, donc ouais, je suis intrigué de savoir ce qu'on va faire de Scrag et quels seront ses objectifs de campagne.
Mais ça peut être une chouette campagne, honnêtement. Ça peut être une très chouette campagne. Et donc à voir. À voir, à voir. Euh, bon, pour Scroll qu'on verra. Le problème de Scroll, alors j'aime bien les Skaven, hein, c'est une bonne race. Le problème c'est que là, Skrolk est pris en sandwich littéralement par les hommes lézards. Ben, voilà, Gorok, Tenawin, Oxyotol qui peut aider, donc il passera pas des super moments, je pense. Et puis, alors oui, la peste est très forte, cette mécanique de peste, vous pouvez faire des armées très sympas à base de catapultes qui vont faire un massacre. Mais c'est pas mon Skaven préféré, hein, donc on verra ce que ça donne tout simplement. On verra. Valkia la sanglante, et bah, c'est le guerrier du chaos. La guerre du chaos qui m'intrigue le plus et qui me donne même grave envie de la jouer parce que on pop dans un coin de la map et on va pouvoir descendre et aller s'occuper des elfes noirs. On va pouvoir conquérir Nagaroth. Bon, bref, j'appelle ça Nagaroth. On s'en fout. On va pouvoir faire pas mal de choses en fonction évidemment de ce que nous demande de faire la campagne, mais ça peut être chouette parce qu'on peut avoir beaucoup d'adversaires différents. Des elfes noirs évidemment, quelques norses aussi autour si on les vassalise pas, mais également des nains, des hauts elfes au bout d'un moment, peut-être des rois des tombes en fonction de ce qui va se passer, peut-être aller chercher Morati. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire avec elle. Donc ouais, grave chaud avec les nouvelles mécaniques en plus de nos amis les guerriers du chaos. Ça peut être très fun à jouer. Valkia, elle est méga classe. Bah, je suis intrigué également par Alitanar parce que son changement, qu'est-ce que ça va donner? Parce que je suppose qu'on va aller attaquer les elfes noirs, mais à quand même les hommes bêtes qui peuvent être un problème. Les nains qui ne sont pas des grands amis des hauts elfes, hein, évidemment, depuis la guerre de la barbe. Qu'est-ce que va faire Cyril Ostra? Est-ce qu'elle va venir vous chercher ou pas? Mais pas que ça. Que fera Nkari s'il prend le Ultion? Est-ce qu'il viendra nous chatouiller? Que fera Bellacore? Que va faire Sigvald? Que vont faire les Norse? Donc beaucoup de questions qui fait que bah déjà Kalitanar est un bon seigneur avec des embuscades de fous, des assassins de fous, un gameplay vraiment qui lui est propre. Ça peut être une campagne super intéressante. De la même manière que je suis méga intrigué par Albéric de Bordelot, même si ça, ce que j'ai dit sur la Brétonnie, ça change pas. Mais là, la Lustrie, euh, qui accueille les Brétoniens. Alors certains disaient ouais c'est n'importe quoi, mais dans le lore, il y a bien une ville brétonienne en Lustrie, hein. Et Albéric étant un grand marin, bon. Qu'est-ce que ça va être cette campagne? C'est surtout ça qui m'intrigue. Est-ce que on pourra s'allier avec Marcus ou pas? Probablement oui. Est-ce qu'il faudra combattre les hommes lézards ou pas? Qu'est-ce, quel est l'intérêt de cette campagne? Évidemment, bon, d'aller chercher la côte vampire, ça c'est une certitude, hein. On connaît la Brétonie, ils aiment pas les morts vivants. Mais ouais, je suis grave intrigué par savoir quelle sera la campagne, sur quoi elle sera orientée et sur quoi on ira. Donc ouais, très curieux de voir ce qu'ils vont faire d'Albéric. Et je pense que ça peut être chouette. Ça peut être très chouette maintenant, la cavalerie dans la jungle. À voir. Tsinch. Tsinch qui commence ici. Alors certains crient au scandale. Pourquoi il commence là? Pourquoi on ne l'a pas remis à son start et combattre avec le Grand Cates? Qui est entendable, hein, puisque Creative Assembly avait vraiment appuyé sur le fait que, qu'il voulait... que Kairos voulait absolument envahir le Grand Caté, passer ce mur, c'était son obsession. Bon, on l'a mis là, sûrement également pour un équilibre des forces, et voilà. Certains disent pourquoi on l'a pas mis au sud, avant de le mettre là, bon. Il pop dans une cité haut elfe, donc on peut se dire pour le savoir qu'il est enfermé dedans, voilà. On sera en conflit avec Teclis très vite. Maintenant, moi, qu'est-ce que je pense de cette campagne? Bah, Zinch, c'est pas mon héros préféré, mon seigneur, mon dieu du chaos préféré. On verra. Franchement, Zinch, on verra. On verra ce que ça donne. Est-ce que la campagne sera intéressante ou pas? Je pense qu'elle le sera. Euh, des bonnes mécaniques. Très honnêtement, c'est des bonnes mécaniques de campagne.
Katzinch, hein, des modes de quête de faction, pardon. Donc après, bon, je suis pas, c'est pas ma faction favorite, donc on verra ce que ça donne. Skarsnitch. Bah, Skarsnitch, c'est un peu le même problème que le clan Groon, mais en moins pénible, puisque avec l'arrivée sur le 2 de, de Grom, le DLC qui a, qui a emmené Grom Lapin, ça fait que bah, les gobelins sont plus trash tier et peuvent être très intéressants. Donc c'est fort comme faction, hein. Maintenant, une faction jouée sur les gobelins, bon, on verra, on verra ce que ça donne. C'est pareil, c'est pas une de mes factions préférées. Skarsnitch n'est pas un de mes lords préférés. Euh, Là, on change un peu le pop en étant mon gunbat, je crois. Donc, on devra tout de suite se battre avec des nains pour aller sur Caraco Epic. Donc, ça sera l'objectif, on le connaît. Donc, ouais, on verra ce que donne cette campagne. On verra. Grave chaud par contre sur Grombrindal, évidemment, qui a enfin sa faction à lui, qui part là-bas chez les elfes noirs pour aller s'occuper de Malekith, parce que Grombrindal... Alors il se dit que Grombrindal serait peut-être la réincarnation de... J'ai oublié le nom d'un nain qui était ami avec Malekith avant la guerre de la Barbe et avec la trahison de Malekith, parce que la guerre de la Barbe, ça a été déclenché par Malekith qui a déguisé ses elfes noirs en hauts elfes pour attaquer des convois nains, ce qui a déclenché une des pires guerres de l'histoire de Warhammer, entre les nains et les hauts elfes qui étaient autrefois alliés et qui étaient à une puissance incroyable, les deux races, et qui les a grandement affaiblis. Les nains en sont sortis vainqueurs, mais évidemment, si Grombrindal est vraiment soit c'est ça l'histoire et donc du coup il est la réincarnation de cette personne dont j'ai oublié le nom, il faudra que vous ayez vérifié, et c'est légitime d'aller botter les fesses de Malekith et des elfes noirs, soit Grombrindal tout simplement était là, ce qui est aussi il me semble une possibilité, était là pendant la guerre de la Barbe. Et donc du coup il sait ce qu'a fait Malekith et il va aller lui botter les fesses, mais en tout cas ça rajoute une présence naine dans un endroit qui en avait besoin, à mon sens, qui avait besoin de diversité. Là, c'est très différent en fonction des races et aussi des seigneurs et de ce qu'ils apportent. Grombrindal aussi est connu pour combattre le chaos ou arriver là où les nains ont besoin. Là, il n'y a pas de nains qui auront besoin, mais il y a du chaos. Donc, une fois qu'il sera occupé de Malekith, Valkia sera probablement la prochaine. Donc, ouais, c'est une campagne moi, qui me hype vraiment. J'ai vraiment envie de la faire. Lui c'est Malus Darkblade, au secours. Ah, au secours, hein. Ah, au secours, Malus Darkblade. Alors, ok, son pop est sympa, on l'a enlevé d'ici, on l'a mis tout au nord, qui combine bien avec son lore, hein, il a cherché dans les désolations du chaos des artefacts pour, comment dire, euh, se débarrasser de Zarkan, son démon. Maintenant, moi, le problème avec lui, c'est Zarkan, justement. Ce côté faire des fioles, les payer une fortune pour ça. Enfin, j'ai vraiment pas accroché avec cette mécanique. Alors, il y en a qui ont adoré. C'est vrai que ça le rend super puissant. Moi, c'est une campagne qui est pénible à faire pour moi, je vous le cache pas. Donc, au secours, Jeanne. Au secours. Vraiment. Miaoying, et ben c'est pareil que son frangin. On verra ce que ça donne. Même chose, hein. Est-ce que ça sera pas une campagne trop facile? Il y aura même pas, il y aura peut-être Lokir qui viendra. Bon, mais le temps qu'il arrive, on aura le temps de se fortifier, d'être fort. Pareil pour Village. Le mur, bon, faudra consolider le mur et se défendre des attaques des tribus Kurgan, normalement, si c'est gardé qui arriveront. Donc ça change un peu de Zaoming. Mais je suis pas certain de la difficulté vraiment importante de cette campagne. Et peut-être qu'au bout d'un moment, on va peut-être entre guillemets s'ennuyer. Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, hein. Pareil sur le mur, faut le passer. En plus, dans le lore, normalement, ce fleuve là, qui est au sud de Village, là, c'est censé pas pouvoir être traversé, hein. Donc normalement, Village n'est pas censé pouvoir être traversé parce qu'il y a de la magie qui fait que c'est pas possible. Est-ce que ça sera gardé? Je sais pas. Si c'est gardé, ça sera d'autant plus dur pour Village, hein, d'aller s'occuper du Grand Katei. Sinon, bon, quoi qu'il arrive, il faudra que Village arrive jusque là. Donc ouais, on verra ce que donne cette campagne, on verra. Tic-tac-toe. Eh ben, tic-tac-toe,
chaud mais plus tard. Très bonne campagne. Très très bonne campagne. Excellente campagne que je conseille à tout le monde. Si vous ne l'avez jamais fait dans le 2, faites-la. Vous avez une espèce d'Air Force skink très puissant, qui change complètement des autres gameplays des hommes lézards, hein, vraiment basé vraiment sur le volant et qui est très très sympa, très fun, une campagne très très fun à faire. Là, on n'a pas tout à fait le même pop et on n'aura pas tout à fait les mêmes adversaires. Quel sera son objectif, hein? Est-ce qu'il sera en guerre avec l'Empire, comme c'était le cas avec Swedenborg? On verra. Est-ce qu'il devra aller sur Tinch, ce qui est une possibilité? Je ne sais pas quels seront les adversaires qui seront mis, les adversaires, vous savez, génériques, hein, les non légendaires, mais qui restent. Mazamundi peut en parler, parfois pénibles. Donc à voir, mais ouais, je suis chaud à la faire plus tard, évidemment. Tout comme l'Ordre Doré, hein, chaud mais plus tard. Euh, Pas trop de changements à l'Empire, hein. J'aime bien Balthazar Gued, qui est un mage très puissant. Sa campagne, je l'aime bien. C'est des adversaires différents de Karl Franz. La seule différence là que je vois, c'est peut-être les ogres qu'on devra combattre euh, au lieu d'orques qui nous envahiront par le sud. C'est la seule différence, mais du coup, bon, ça fait pas beaucoup. C'est une campagne qui se ressemblera. Avec à la place de l'invasion du chaos, les guerriers du chaos qui seront là constamment. Mais voilà, rien de, rien de bien nouveau. Alors que notre ami Manfred, eh ben, je suis intrigué. On a déplacé Manfred. La course au, au livre de Nagash. Et contrairement à notre ami de Kemri, eh ben lui, la possibilité de relever des unités, cette possibilité qu'il a d'être assez vite performant, me fait moins craindre son early, même s'il va pas être simple, hein, faut pas se mentir, hein. Empire, nain, homme lézard pas très loin, Korn, pareil s'il descend jusqu'à lui. Enfin, les mêmes problèmes que peut avoir Katep, pas Katep, euh, ah, j'ai oublié son nom, mais le seigneur légendaire de Khemri, putain, j'ai oublié son nom. Help, bon bref. Donc, euh, à voir ce que ça donnera, mais je suis intrigué de savoir vraiment s'il arrivera à s'en sortir. Et, et une présence des vampires ici, c'est cool. Un petit coup d'eau. Cétral impérissable, pardon. Voilà, j'ai retrouvé en buvant un petit coup d'eau. Cétral. Donc ouais, je suis intrigué par cette campagne. Lui, c'est Boris Ursun. Eh ben, je suis grave chaud. Un de mes seigneurs légendaires préférés, un charisme de fou. Lui, pour le coup, il va avoir une campagne qui, à mon avis, va être assez compliquée. Il est dans les désolations du chaos. Et son but, on le sait, c'est clairement de tabasser le chaos. Dans le lore, il est mort dans le nord euh, comme ça. Mais je pense pas que c'est dans les désolations du chaos, hein, où il est mort. Mais dans le lore, il est. Il est. Il est mort. Je sais plus exactement où il est mort là, j'ai un trou. Mais voilà. Sa campagne va être intéressante avec le Prince Démon, avec Carcaron. Je pense que ça sera une campagne méga cool, assez dure. Avec la Norska qui peut aussi venir. Je sais pas quels seront ses objectifs. Mais je suis méga chaud. Vraiment. C'est une des campagnes. Ouais, qui m'hype le plus, on va pas se mentir. Wurzag, bah chaud mais plus tard, même si l'arrivée de Skarbrand va être un vrai défi pour lui. Maintenant, bon, c'est une super campagne, hein, vraiment pareil, je vous la conseille. C'est comme un peu comme Tic Tac Toe, c'est une campagne qui est différente des autres orques, peau verte, parce que là vous allez jouer vraiment sur les orques sauvages et des orques en slip qui tabassent tout. Je trouve ça. Je trouve ça méga chouette. Donc, chaud mais plus tard. Oxyotol, bah faut bien tous les faire. Je sais. Alors, il a un pop tout seul là, donc est-ce qu'on devra prendre tout le sud? Peut-être. On connaît Oxyotol, il peut se déplacer partout dans le monde. Maintenant, c'est une campagne. Et moi, je suis pas fan de cette campagne, je vais pas vous mentir. Dans le 2, j'ai pas été un grand fan parce que j'ai adoré tout ce qu'il a apporté, hein, les Zorak Skink, sur les troglodytes, enfin c'était voilà, c'était cool. Mais la campagne en elle-même, ce côté, bah voilà, on se téléporte partout, on va faire des batailles, on a des. Enfin, je sais pas, j'ai pas accroché, donc faut bien tous les faire.
Pourtant, c'est un homme lézard. Il y en a qui ont adoré, encore une fois. Moi, c'est vraiment mes goûts perso. Mais il faut tous les faire et on. Voilà, ouais, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas un très très grand fan de notre ami. De notre ami. Ah, au secours. Et c'est même en top dans au secours. Euh, alors, le démon, le prince démon, je sais que certains adorent la faction. Moi, je la déteste tout simplement. J'arrive pas j'arrive pas à jouer avec ce côté. Alors, c'est cool, on peut customiser son. C'est vrai, c'est une faction unique, on a accès à tous les démons, mais moi, justement, je trouve que c'est trop. Trop pour moi. Trop ce côté, on peut tout faire. Je préfère jouer à la limite des guerriers du chaos, mais surtout les monogods que jouait le prince démon. J'ai pas accroché du tout. Bon, son pop, des standards, hein, vous allez affronter. Bon, quand même, il n'y a pas de super simple, hein, il faut le dire. Mais bon, même si ça avait été un pop simple ou n'importe quoi, moi je ne j'accroche pas du tout à la faction. Vraiment, ce côté, voilà, vous faites un peu, vous choisissez vos unités, ça fait des trucs en fonction des dieux que vous voulez. Enfin, c'est trop de choix. Peut-être que c'est trop pour moi, trop de choix pour moi. Au secours. Ouais, au secours. Kalida. Kalida. Par Kalida, j'ai l'impression que ça sera plus simple qu'avant. On a descendu sa menace principale et je ne sais pas si il se dirigera vers elle ou pas. Par contre, on a rajouté Scarbrand pas très loin. Est-ce que Scarbrand viendra la chercher? Je ne sais pas. C'est comme on verra Kalida, hein. C'est pareil, c'est le même principe, c'est un diesel. Euh, c'est c'est assez sympa, hein, comme seigneur légendaire à jouer. Maintenant, est-ce qu'on lui laissera le loisir d'être fort? Si c'est le cas, après toute la puissance des rois des tombes fait que vous êtes difficilement prenable en bataille, mais bon, on verra. Très honnêtement, on verra. Je sais pas trop ce que donnera cette campagne, quels seront ses objectifs. J'en sais rien, mais on a quand même rajouté Teclis aussi, qu'une fois qu'il sera occupé, enfin, je sais pas qui sortira vainqueur de ce combat-là. En fait, je sais pas. Est-ce que Manfred, il voudrait aussi se débarrasser de Kalida? J'en ai aucune idée de comment ça se passera, donc on verra. Festus. Festus. Bah, Festus, je suis chaud, mais plus tard. J'aime beaucoup son pop, hein, Kiryu qui pop en plein milieu de l'Empire, ce qui correspond à son lore, hein, puisque c'était un médecin de Nordland ou Middenheim ou Middenland, je ne sais plus, Middenland je crois. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, c'était un médecin de l'Empire qui n'arrivait pas à combattre une peste une peste nécrophage qui ravageait son village. Il a prié pour pouvoir connaître le remède. Norgel est arrivé, je te donnerai la remède de toutes les maladies. Si lui désespéré, il a dit oui, sauf que toutes ses connaissances l'ont rendu fou. Aujourd'hui, il sert Norgel et il est là pour répandre la peste plus que pour la soigner. Il pop en plein milieu de l'Empire. Ça va pas être super simple, hein, mais ça peut être une campagne très intéressante, très honnêtement. Et ouais, je serais chaud à la faire, mais plus tard. Snitch. Bah ouais. Bah ouais, parce que là, contrairement à nos deux amis de Dragon, Snitch, contrairement aux deux, je ne pense pas que ce sera le rouleau compresseur que c'était parce que vous êtes entouré d'ennemis. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes en plein Cathay, il n'y a que des factions de Cathay partout. Je ne pense pas que certains vous foutront la paix. Tout le monde voudra votre peau. Nakai voudra probablement votre peau. Il n'y aura aucun moyen, je pense, de faire un Miami avec Nakai. Lokir, je ne sais pas. Donc, ça va être très très dur. Mais c'est une faction tellement cool. Les coureurs nocturnes qui balancent des projectiles perforants. Lui qui est un assassin très performant, tueur de héros, très cool. Enfin, c'est une faction super chouette. J'aime beaucoup les Skaven en plus. Et très honnêtement, il y a moyen de. Bah, ça change complètement de ce qu'on a vu dans le 2. Et il y a moyen vraiment de passer des bons moments avec lui. En plein cœur du Grand Cathay, je pense. Ouais, je suis grave chaud pour la faire et je pense que la campagne sera méga, méga chouette. Malagor. Bah, Malagor, j'ai envie de dire. On verra. On verra comment se comporte Scarbrand encore une fois.
Parce qu'à côté de ça, la campagne change pas beaucoup. Le, le seul, voilà, la seule inconnue, c'est Skarbrand. Je vais pas dire que je suis chaud à la faire, mais c'est une campagne que j'aimais bien. Mais j'attends de voir quand même comment vont évoluer les choses. Mais en bête, de toute façon, hein, quand vous jouerez, je pense que même Skarbrand aura vraiment du mal contre vous. Donc on verra un peu comment se passe la campagne, quels seront les objectifs. Est-ce que surtout ça rendra un peu plus intéressant les hommes bêtes? Est-ce que ça sera pas trop facile? C'est encore une fois le problème des hommes bêtes. C'est cette facilité dans le gameplay, donc à voir. Torek tête en fer, Torek tête en fer. Pas grand changement, hein, voilà. Ah non, j'adore les nains, j'adore les mécaniques de Torek tête en fer. Ce côté, voilà, chasseur de runes. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas énormément de changements, si ce n'est l'arrivée de Teclis. Et je ne pense pas vraiment que ce qui va se passer ici, entre les trois chercheurs de livres, va l'impacter. Je pense vraiment que lui, il va remonter au nord et avoir peut-être Skarbrand au bout d'un moment, mais surtout des Skaven. Ça sera une campagne qui ressemblera à ce qu'il avait dans le 2, je pense, hein, avoir les objectifs. Mais voilà, chômer plus tard pour lui. Tout comme Noctilus. Chômer plus tard parce que j'aime beaucoup Noctilus, mais finalement pour lui, il n'y a rien qui change. Il est sur son île. On verra encore une fois les objectifs, mais il aura le choix, je pense, et c'est ce qui le rend méga cool. C'est ce qui le rend méga cool. Parce que vous pouvez aller voilà, où vous voulez, Ultuan, le nord, enfin le centre euh, de, de la Lustrie ou même la Brétonie. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes un pirate et allez-y, hein. Donc, c'est une super campagne à faire, je vous la conseille. Mais moi, je l'ai fait dans le 2. Je pense pas qu'il y aurait énormément de changements. Donc voilà. Intrigué par Elmangor, c'est Elmangor qui est dégagé de son pop en Sylvanie, qui a enfin sa propre faction et qui a pour but de trouver un moyen de rendre la vie à ses frères morts. Vous savez, il est sur sa charrette, ça déjà il commencera toujours sur sa charrette macabre, qui est poussée par des zombies. Il faut savoir, ces zombies c'est ses frères. Et j'ai vu qu'il y a plein de gens qui pensaient qu'ils ne les aimaient pas et que c'est lui qu'ils avaient transformé comme ça. Mais pas du tout, en fait, ils ont été tués par une invasion du chaos, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, ça à vérifier, mais qui sont morts. Sa famille est morte, ses frères. Et en fait, il cherche un moyen de les rendre, de les ressusciter tout simplement. Et donc, du coup, là, il se rendrait à Nagashizar pour trouver un moyen de ressusciter ses frères. Il va avoir peut-être Kugat sur son chemin. Je sais pas quelles autres factions mineures seront sur sa route. Il aura des hauts elfes. Ça va être chouette. Des Skaven. Donc, ouais, il y a moyen de faire un truc sympa. Donc, ouais, intrigué de voir comment ça va se passer. Pour notre ami du clan le clan Mulder, chaud mais plus tard. Trott le Galeux va avoir une campagne plus difficile, fatalement, puisqu'il va y avoir le Kislev. Maintenant, à Malfos, on sait qu'on peut se terrer à Malfos et progresser pour avoir jusqu'à avoir les unités qui vont nous permettre de faire face à n'importe qui. Et donc, que ça soit Kislev ou n'importe qui, au final, on pourra faire face. Je vais prendre Malfos. Ils ne pourront pas, de toute façon, en Orly, je ne pense pas que ce soit possible. Donc on va avoir le temps et la campagne, voilà, elle sera différente parce qu'on affrontera le vrai Kislev et ça sera très chouette, ça sera pas l'Empire tout de suite. Mais bon, il n'y a rien qui me fait dire je suis grave faux. J'aime beaucoup la campagne, j'aime beaucoup Trott, j'aime beaucoup ses mécaniques, mais à faire plus tard. Be'lakor. Euh, Be'lakor qui pop sur Albion. Et ben Be'lakor, je suis intrigué de savoir ce qu'ils vont en faire de Be'lakor. Je le mettrai pas dans grave chaud parce que je sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont en faire concrètement. Là où il y a des tonnes de possibilités. Énormément de possibilités. Est-ce qu'il va aller en Orska? Est-ce qu'il va aller dans le nord? Est-ce qu'il va aller pour massacrer les hommes? Ce qui est une possibilité. On sait pas trop. Les mécaniques de campagne vont le faire basculer en grave chaud ou en chaud mais plus tard. Parce que Be'lakor c'est un seigneur légendaire. Enfin vraiment il est iconique hein, dans l'histoire. Certains se demandent pourquoi il est dans les guerriers du chaos notamment et pas chez les princes démons. Bah tout simplement parce que dans l'histoire il a été il a eu une trop grosse ambition, ce qui fait que les quatre monogodes lui ont dit calme-toi, et il a eu une malédiction que c'est Tige qui lui a lancé. Il a plus de corps et il est obligé de couronner à chaque fois
parce que lui, il voulait être celui qui porte les légions du chaos à, à détruire le monde et être vraiment le héros du chaos au-dessus des dieux. Et bah là, il est condamné à couronner à chaque fois l'Ever Chosen, celui qui est censé faire ce que lui rêvait de faire. Là, il a un corps, donc on va voir ce qu'il fait. Est-ce que peut-être aussi, ça va être un guerrier du chaos qui va avoir envie de se venger des 4 monogoths, ce qui est possible. Donc ouais, intrigué de voir ce qu'ils vont en faire. Euh, Très honnêtement, je suis également intrigué de savoir comment va se passer la campagne de ce bon vieux Nkari. Parce qu'on sait qu'il est beaucoup basé sur la séduction pour la vassalisation. Là, avec les elfes, on peut oublier, il va être dans la guerre pure et dure dès le début. Comment va se passer le conflit pour lui? Est-ce que ça sera facile? Est-ce que ça sera dur? J'en ai aucune idée. Et surtout, ce qui m'intrigue, c'est imaginez, on gagne le combat, on a récupéré Ultuan, qu'est-ce qui se passe après? On sait qu'il a quelques affiliations, enfin Slaanesh en tout cas, Morati aurait quelques penchants pour Slaanesh. D'ailleurs, Morati qui pourra avoir accès à certains trucs. Est-ce qu'on peut faire une grosse alliance avec Morati pour après ensuite raser le monde? Est-ce qu'il faudra... Enfin, je sais pas. Donc ouais, ça m'intrigue de savoir, une fois que cette guerre sera passée, quel sera son rôle à Nkari. Donc, à voir. Euh... Bah oui, évidemment, grave chaud. Volkmar, qui a enfin sa faction, qui est enfin respectée. Il est envoyé dans les terres du sud à Sudenburg pour purifier les terres. Donc, roi des tombes, pour lui, ça dégage. Vampire, ça dégage. Démon, ça dégage. Homme-bête, ça dégage. Euh, donc, c'est un fanatique religieux qui va porter la parole de l'église de Sigmar dans les terres du sud et ça va être super fun. Et il va avoir, j'espère qu'on leur laissera le temps, même à Khemri, à ces trois-là, pour vraiment faire cette course au livre et voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être un truc vraiment vraiment cool à faire. Et comme moi j'ai toujours un penchant dans les jeux, faut savoir, pour les gentils, même si les fanatiques religieux ne sont pas forcément gentils. euh, Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas des religieux, je dis bien des fanatiques quand on et surtout dans le jeu, hein, on sort pas les paroles de son contexte. Hein, on sait que, mais les fanatiques religieux dans Warhammer Fantasy sont pas forcément gentils, ou en tout cas ont leur image de ce qui est juste. Mais l'Empire dans une faction que j'apprécie, et la voir là, avoir un truc complètement différent de ce qui a été fait, c'est méga chouette. Et puis Volkmar est un très bon seigneur qui permet de jouer des unités qu'on ne joue pas d'habitude, comme les flagellants ou la Franche Compagnie, mise de Franche Compagnie, donc ça peut être un truc méga méga stylé. Drisha, je vous mets plus tard. Pas de changement pour elle, hein, elle sera toujours... euh, elle détestera toujours autant les hauts elfes. On verra avec qui elle s'allie, est-ce qu'elle s'allie pas. Son but, c'est de récupérer les forêts, pas aux elfes, pardon, aux elfes sylvains. Évidemment, il y a l'arrivée de Kislev. Je sais pas si on sera en guerre avec Kislev et l'Empire. J'en ai aucune idée de comment ça va se passer en fonction d'eux. On aura peut-être les vampires. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça se passera pas très bien avec Festus. Ça, c'est une certitude. Et le chaos. Mais globalement, ça ressemblera à ce qu'on avait dans le 2. Donc, une bonne. En plus, ce qui est bien avec elle, ce qu'il faut dire, c'est que c'est les elfes sylvains que vous jouez sans elfes sylvains. C'est-à-dire qu'elle déteste les elfes sylvains et elle base tout son gameplay sur euh, les esprits de la forêt, donc hommes, arbres, dryades, les murs et compagnie, hautes, mais aussi sur des bêtes, des loups qui sont très forts en early, des chauves-souris. Donc c'est un truc assez fun à jouer, très différent de tous les. Je vous le conseille. C'est une campagne que si vous n'avez pas faite dans le 2, je vous la conseille vivement à faire assez vite dans le 3 parce que c'est une campagne très chouette à jouer. Vraiment, les mécaniques sont très chouettes à jouer. Tenawin qui retrouve son start du Vortex. Voilà, chaud mais plus tard. Parce que j'aime bien Tenawin, il est cool. On verra quels seront ses objectifs. J'ai peur que ça soit un peu facile pour lui hein, quand on voit un peu comment ça se passe. À voir. Je serais chaud pour la faire quoi qu'il arrive hein, parce que j'aime bien Tenawin et j'aime bien ses mécaniques de campagne. Il est assez fun. Peut-être que lui, il laissera Gorok s'occuper de Skrull qui que lui récupérera les terres, ce qui fera un affrontement avec les elfes noirs qui peut être sympa. On peut faire des trucs assez sympas avec lui, je pense.
débarquer peut-être dans les terres du Sud, allez savoir, je ne sais pas. Mais oui, chaud mais plus tard, sans plus. Alors que lui, grave chaud. On parlait de la Norska tout à l'heure. Wulfric, je l'adore. Il a tellement de charisme. La Norska devient une faction qui peut coloniser, comme je vous l'ai dit. J'adore les unités de la Norska, j'adore les loups écorcheurs. J'aime beaucoup ce côté, voilà, barbare, guerrier du Nord. J'espère qu'on aura le choix vraiment de pouvoir même combattre si on veut, parce que quand on est Norse, on n'est pas obligé de suivre le chaos aveuglément, hein. Vous pouvez bolosser des champions du chaos pour être l'élu des dieux sombres. Donc j'espère qu'on pourra faire ça et qu'on ne sera pas forcément obligé de s'allier avec tous les guerriers du chaos et qu'on aura une liberté certaine de taper sur tout ce qui est, par exemple, Be'lakor, Sigval, ou mais même Enkari par exemple, ou pour qu'on puisse dire, voilà, Wulfric veut attirer son œil, enfin les yeux des quatre dieux sombres que sont Khorne, Slaanesh, Tzeentch et, euh, et Nurgle. Et donc pour ça, quoi de mieux que de bolosser d'autres euh, héros légendaires pour qu'on s'attire les sympathies des dieux. J'espère qu'on va garder ce côté-là. Évidemment, il faudra toujours, je pense, raser l'Empire et ça sera la base. Mais voilà, qu'on soit quand même libre un peu de nos choix, ça peut être cool. Et en tout cas, je suis grave motivé de la faire. Aranessa, bah, je vous mets plus tard. Pas vraiment de changement pour elle. J'adore Aranessa. Il y a juste l'arrivée de Scrag, mais je suis pas sûr qu'il prête attention à nous. Donc, pas grand changement pour elle. Aranessa à faire, mais plus tard. Tout comme Ungrim. Ungrim, pas trop de changements, même pas de changement du tout. Voilà, on est dans nos montagnes, on aura au départ des orques et encore des orques à poutrer, ça va pas changer grand chose. Donc, euh, moi j'aime bien Ungrim, j'aime bien les nains. Donc, à faire, mais plus tard. Oh, pardon. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ouh, j'ai eu peur que j'ai tout perdu. J'ai fait une fausse manip. Ah, heureusement non. Bon, bref, on va. Alors attendez, j'avais lui. On va refaire un petit peu. Excusez-moi pour le dérangement, qu'on n'aille pas. Voilà, on refait un petit peu le tri. Voilà, désolé. On en était à Orion. Bah pareil, hein, chaud mais plus. Ah, quoique. Très honnêtement, Orion, c'est la campagne des elfes que Sylvain que non, mais quand même, elle est pas. Non, non. Chaud mais plus tard quand même parce que on verra non parce que j'ai pas de doute de ce que sera la campagne. Ça fait partie de ça sera une campagne, on la connaît, voilà, ça sera la même. Je suis pas, Orion c'est peut-être le seigneur Elfe Sylvain que j'aime le moins, mais bon c'est pas non plus un pénible à faire, mais ça sera comme dans le 2, hein, vous commencez au même endroit, pas de soucis, on connaît, voilà, pas la peine d'en dire plus. Tout comme ah. Non, je suis un peu plus intrigué quand même avec l'arrivée justement. Euh, En fait, là je suis intrigué, pas pour l'Orly, parce que l'Orly va se passer de la même manière. Même si y a Silostra qui est arrivé, je pense que l'Orly se passera de la même manière. Maintenant, si les guerriers du chaos gagnent la guerre du Nord et décident de descendre, comment est-ce que la campagne risque de totalement changer? Est-ce que ça se passera comme ça? Ouais, c'est ça, une petite source de questionnement et ça peut rendre la campagne très sympa si ça se passe comme ça, hein, vraiment. Donc, ouais, un peu intrigué sur ce qui va se passer. Euh, Tout comme intrigué de ce qui va arriver à notre bon vieux euh, Nagash, pas Nagash, mais ah, j'ai oublié son nom à celui-là. Mais le roi des tombes, j'ai oublié son nom, c'est pas vrai. Attendez, il y a Cetra, Katep, Kalida et ah bah, j'ai un vieux trou de mémoire. Le roi des tombes qui a juré allégeance à Nagash euh, et qui a le même start, hein, mais qui peut contourner les problèmes qui étaient avant, hein, parce que son gros problème était pour lui, c'était vraiment, on était que des ennemis, des nains et surtout des Brétoniens qui veulent notre peau.
Là, on va pouvoir passer par le grand désert d'Arabie, peut-être ou par la mer pour essayer de contourner le problème. Je suis intrigué de savoir comment ça va se passer pour lui. Pour celui, désolé mon pote, j'ai oublié ton nom. J'en suis vraiment désolé, hein. Arcane le Noir, ouf. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, Arcane, désolé. Donc Arcane le Noir, est-ce qu'il va y avoir un changement pour lui? Est-ce que ce sera pareil au final? Et bon, ça sera compliqué. Et s'il est... Honnêtement, si c'est exactement pareil qu'avant, il finit dans... Au secours. C'est trop dur. Moi, je la trouvais trop dur. Je suis pas un très très grand joueur, hein, donc je la trouvais trop dur. Mais si on peut contourner par la mer, ce que je vois pas pourquoi on pourrait pas faire, passer par le grand désert et, je sais pas, trouver un moyen de bricoler, faudra voir. Je suis intrigué. Bah, alors, pour Vlad et Isabella, c'est comme si vous jouez Manfred, hein, vous avez maintenant le château Drakenhof. C'est sympa pour eux, Vlad j'aime beaucoup. Le truc qui est très très cool avec eux, c'est que maintenant, c'est quand vous jouez l'un des deux, l'autre devient un héros légendaire qui sera à vos côtés. Donc si vous jouez Vlad, bah, Isabella devient un héros qui sera dans votre armée. Donc comme ça on garde ce côté, on est ensemble, on est ensemble. Et ouais, bah après, hein, la campagne ressemblera à tout ce qui s'est fait dans le 2, avec peut-être juste le Kislev, mais je pense que le Kislev sera beaucoup trop occupé par ce qui se passe au nord pour vous embêter, donc conquérir l'Empire, voilà, on connaît. Euh... euh, Intrigué par ce que va faire Lokir également. J'aime beaucoup Lokir, avec ses corsaires. Maintenant, quel va être son rôle? Est-ce que son rôle c'est de piller les terres pour repartir? Est-ce que son rôle c'est d'envahir? On sait que lui c'est un pilleur à la base. Il aime piller les côtes, mais est-ce qu'ils vont en faire un seigneur qui s'installe et qui prend Rancatet? Aucune idée. Donc ça peut être très sympa. Quoi qu'il arrive, ça sera différent de ce qu'on a vu sur le 2. Donc attendez, j'enlève les pubs. Sorry. Donc ça sera sympa. Et ouais, je suis intrigué de savoir ce qu'on va faire de Lokir. Vraiment. Vraiment. À voir. Bon, Katarina, hein, Katarina, voilà, ça sera, on connaît. Alors, on connaît pas en Empire Mortel évidemment, mais bon, on connaît le Kislev, on sait qu'on devra faire face au chaos, au Skaven et à ce qu'ils vont tenter. Enfin, au début, on devra réunir la mère patrie, on sait comment ça va se passer, donc pas de surprise. J'aime beaucoup Kislev, donc ça sera à faire, mais plus tard. Intrigué de ce qu'ils vont faire également du culte du plaisir. Parce que Moratti, dans le lore, a eu un moment où elle a eu quelques petites accointances avec Slanesh. Et d'ailleurs, là, ça va être montré dans le jeu, on pourra recruter des démonettes. Moi, j'aime beaucoup Moratti, c'est mon seigneur elfe noir préféré. Mais je suis intrigué de savoir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont vraiment faire un lien entre Nkari et elle, et pour envahir Ultuan et se le partager, ce qui serait quand même cool? Ou est-ce que ça sera comme l'autre, comme la version dans le 2, où il faudra tranquillement faire son chemin pour après aller s'occuper d'Ultuan? À voir ce qu'on en fait. Donc je suis assez intrigué de savoir ce qu'ils vont faire de Moretti. Grom, un de mes seigneurs légendaires préférés, une de mes campagnes préférées, mais on la connaît, hein, au même endroit, mêmes adversaires, rien de bien nouveau. Je conseille à tous ceux, quelqu'un qui va débuter Total War Warhammer 3, admettons, et qui euh, commencera sa première campagne d'Immortal et qui se dit, ah, je m'achèterais bien un DLC pour l'acheter, je vous conseille celle où il y a Grom la Panse, Grom on the Punch, Warden on the Punch, qui est un DLC du 2 qui a fait venir notre bon vieux Grom et Eltarion. Et je vous conseille de commencer par Grom, c'est une campagne absolument sensationnelle. Eltarion, faut bien tous les faire. Je suis pas un grand fan du côté de start. Je vois pas, maintenant qu'il y a Grom n'est plus là, je trouve que ce start dans les terres, dans les Badlands ne sert à rien. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends le bateau et je retourne euh, en Ultuan. Là, il faudra défendre contre Nkari, donc ce qui va un peu changer leur lit. Mais c'était pas une campagne que j'adorais en fait. Et beaucoup ont aimé parce qu'il y a cette prison, vous mettez quelqu'un en prison, tout ce côté. Mais les arpenteurs des brumes, je sais pas, moi j'ai jamais accroché à la campagne d'Eltarion, ni à Eltarion en lui-même, donc faudra bien tous les faire. Teclis, méga chaud parce que Teclis c'est un de mes seigneurs préférés et j'aime bien ce côté, voilà, on commence
Dans les terres du sud, on va affronter au début ce bon vieux Tzeentch, donc Kairos, pardon. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on descend pour purifier les terres du sud? Ça serait génial. Franchement, j'espère qu'ils vont nous laisser ce choix-là. Mais je suis méga hypé par cette campagne. Parce que j'adore les OL, je vous l'ai dit. Et surtout, Teclis, c'est un mage ultra puissant. On a moyen de se faire pas mal d'alliés. Le nord sera protégé. On verra quelles factions génériques sont autour de nous. Ensuite, il y aura l'affrontement Kairos. Et après, j'espère vraiment qu'on peut descendre dans les terres du sud. Et voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'assez satisfaisant à faire. Donc, méga chaud pour cette campagne. Intrigué parce que va faire ce bon vieux Malekith. Alors, je suis pas un grand fan de la campagne de Malekith de base, mais là, voir des nains qui viennent le titiller, de voir Valkia la sanglante qui vient le titiller, des elfes qui s'approchent un peu plus, j'espère vraiment qu'il sera plus aussi dominant que le 2 et je suis curieux de voir comment va se dérouler la campagne. Est-ce qu'elle sera pas trop dure, pas trop, ou est-ce qu'elle restera trop facile? Ouais, je suis vraiment curieux de savoir comment ça va se passer, quels seront ses objectifs. En tout cas, je pense qu'il y aura beaucoup de changements et sur les elfes noirs, et c'est quand même assez cool, vraiment. Bon, Karl Franz, pas de changement pour lui, vous pouvez au même endroit, mêmes adversaires, des hommes bêtes au nord qui. Il y en avait avant, il n'y a que Festus qui apparaît, mais bon, il sera pas là avant longtemps. C'est l'Empire, rien à dire, on le fera plus tard. Costaltine. Costaltine. Bon, c'est pareil en fait, je suis en train de me dire, mais c'est pareil que Katarina, hein. Surtout qu'on commence à Erengrad, donc à la différence du mode faille du 3, là on a une cité majeure, donc on a de quoi faire. On aura la course avec Katarina au début pour ensuite repousser le chaos. C'est en fonction du seigneur que vous préférez, mais les deux campagnes sont les mêmes, hein, pas très loin l'un de l'autre. Enfin, il sera peut-être un peu plus dur pour notre ami fanatique parce qu'il faudra repousser évidemment l'arrivée des Norse. On n'aura peut-être pas les mêmes adversaires, mais c'est des campagnes qui se ressembleront, je pense. Katep, alors attendez. Bah Katep. Bah Est-ce que je suis intrigué par ce Katep? Non, je pense que je suis chaud, mais plus tard. Katep, c'est peut-être le seigneur légendaire au Roi des Tombes que je préfère. J'aime bien son start là dans le désert. Et je me dis que là, on aura peut-être plus de temps pour se poser tranquille quand on voit que les nains seront en train de s'occuper des elfes noirs, voir ce que fera Torox. Mais sinon, la campagne, je pense pas qu'elle aura beaucoup de différence de ce qu'on a vu dans le 2, donc chaud, mais plus tard. Pareil pour notre bon vieux Gressus d'Andorre, hein, qui est tout seul. Ce sera pas la campagne la plus fun, on la fera. Et encore, très honnêtement, je vais le descendre je vais le mettre dans On verra parce que on verra en fait quels seront les adversaires qui vont arriver. Est-ce que Grimgor ou collègues vont descendre? Est-ce que quelqu'un viendra de l'Est? Parce que si personne vient, la campagne risque pas d'être super fun. On n'a pas de gros adversaires. Tant qu'on n'aura pas les nains du chaos qui arriveront, on n'a pas d'énormes adversaires autour. Est-ce que les morts vivants monteront? Sûrement pas, mais est-ce que Kugat arrivera? Enfin, il faut voir. Donc, avant de me prononcer, j'attends de voir ce qu'on aura avec lui, hein. Et enfin, il quitte la griffe, chaud mais plus tard, une des meilleures campagnes du jeu aussi, génial. Très très bonne campagne, mais aucune différence avec ce qu'il y a dans le 2. Par contre, une faction super fun à jouer pour ceux qui l'ont fait dans le 2. Vous connaissez, ceux qui ne l'ont pas fait, faites-la. Vous allez pouvoir jouer avec les. Pareil, c'est un DLC. Avec tout ce qui est Jesile, tout ce qui est les Gatling, les motos. Enfin, c'est super chouette à jouer. Mais bon, on connaît. On connaît. Donc voilà. Alors attends, je vais juste. Alors ma chouchoute, bon, oui, voilà, ça peut paraître bizarre, mais c'est lui. Je vais faire un petit classement ensuite. Qui m'attire le plus? Je ferai ça. Ouais, ensuite. Ensuite, Grand Brindal. Lui. Snitch ici. Valkia. Je pense que ça serait ça un petit peu. Voilà. Ça serait ça, dans l'ordre.
Intrigué, ouais, je pense qu'on est bien, hein. Alors c'est pas un classement genre, c'est pas parce qu'on est dans On verra que c'est des campagnes que j'aime pas. On verra, c'est quand je ne sais pas trop, j'ai pas d'avis en fait, hein. Et pareil, chaud, intrigué, c'est les campagnes vraiment où je me pose des questions et mais là j'ai envie de voir alors que On verra, bon. Donc voilà ma petite tier list. Alors évidemment, c'est subjectif, hein, chacun dira, se fera son avis, mais voilà. En attendant, Immortal Empire ben, arrive bientôt et j'ai très hâte de mettre la main dessus et de pouvoir m'éclater dessus. Je ferai probablement des campagnes que je mettrai peut-être sur ma chaîne, je verrai, je sais pas trop. En tout cas, du contenu arrivera quand Immortal Empire arrivera, évidemment. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le grand lancement de la chaîne avec plein de choses à venir. Je vous dis à très bientôt.